Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une forêt éclairée par le soleil. Toute cette aquarelle va tourner autour donc de ce jeu d'ombre et de lumière. Ce n'est pas forcément quelque chose de difficile à faire à l'aquarelle, mais il faut être particulièrement attentif pour bien conserver cette lumière qu'on veut voir apparaître à la fin. Et c'est pour ça que c'est encore plus important que d'habitude de bien commencer à mettre d'abord les couleurs les plus claires et d'aller vers le plus foncé petit à petit pour bien conserver les zones claires, vraiment très claires. C'est ce qui va faire vraiment tout l'effet de lumière dans cette image. Et toutes les couleurs sombres en fait vont venir créer un contraste et mettre en valeur cette lumière. Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé ma première couche avec un lavis très très clair, avec du bleu céruléen et du Verona Gold Ochre et un tout petit peu d'écarlate brûlée de quinacridone. Mais je garde vraiment cette première couche extrêmement claire, puisque ce sera les couleurs les plus claires de mon aquarelle dans cette couche. C'est encore une image enneigée que je vais peindre. Bien sûr, c'est influencé par le pays dans lequel je vis, qui est encore un petit peu sous la neige. Et du coup, j'ai essayé d'avoir mes teintes les plus claires très très chaudes, donc c'est pour ça que j'ai ajouté du Verona Gold Ochre pour donc contraster avec la couleur du ciel et la couleur de la neige qui est dans le bas de mon image. Et ça va donc me permettre d'avoir une lumière du soleil très douce et très chaleureuse en fait. Et toutes les ombres vont être traitées dans des couleurs froides qui donc vont augmenter encore ce contraste. Une fois ma première couche sèche, je peux commencer à travailler les arbres de ma forêt. Je vais faire vraiment beaucoup de couches successives sur ces arbres, du plus clair vers le plus foncé, pour leur donner un petit peu plus de consistance bien sûr, et surtout pour bien conserver des couleurs claires aux endroits où j'en ai besoin. Mais dans cette image, c'est vraiment important de travailler petit à petit et d'ajouter de la densité de couleurs vraiment petit à petit pour pouvoir moduler cette intensité de couleurs comme on le souhaite. Et d'ailleurs ici, j'ai trouvé que ma couleur était un petit peu trop foncée, donc je l'ai un peu absorbée avec de l'essuie-tout. Mais en tout cas, le fait d'aller du plus clair vers le plus foncé avec beaucoup de transitions, ça permet que ce soit plus facile en quelque sorte à corriger les erreurs si vous en faites, puisque ça arrive et ça m'arrive aussi. Et ça permet aussi surtout d'ajouter vraiment une dimension et une profondeur de champ à votre image. Pour faciliter ces transitions et ces couches successives, je ne vais pas hésiter à dégrader mes couleurs jusqu'à rien en fait, jusqu'à la transparence totale, pour pouvoir superposer mes couches beaucoup plus facilement et sans qu'il y ait de transition très nette entre toutes mes couches. Sur mon image de référence, il y a beaucoup d'informations sur les troncs d'arbres, le sol, les buissons en bas des arbres. Et c'est beaucoup d'informations qui ne sont pas forcément nécessaires à la compréhension de mon image. Et donc je vais traiter toutes les parties un petit peu compliquées au niveau du nombre d'informations présents, de manière très lâchée et très expressionniste, sans faire vraiment de détails. Et je vais traiter donc toute ma peinture dans cet esprit-là, pour avoir vraiment une impression de forêt plutôt que quelque chose de hyper détaillé. Alors ça a un peu le désavantage de ressembler à rien jusqu'à la fin, donc restez avec moi, ça va être plutôt pas mal à la fin, mais c'est vrai que les étapes successives peuvent peut-être un peu être décourageantes en fait, puisque il y a un moment comme maintenant, ça ne ressemble absolument pas à une forêt. Comme je le disais au début, j'ai donc une forêt avec une part totalement à l'ombre et une partie illuminée par le soleil. Et tous les arbres qui sont illuminés par le soleil, je vais utiliser des verres avec beaucoup de jaune dedans. J'ai utilisé du Verona Gold Ochre et de l'or de quinacridone pour créer ces verres-là. Et au contraire, toutes les parties qui sont dans l'ombre, ce sera plutôt le bleu qui va dominer dans mon verre. Et pour cela, j'ai choisi le bleu d'un d'entre elles.
Dans cette image, la façon dont je tiens mon pinceau va beaucoup influencer sur les marques que je vais faire sur le papier. Ici, comme je travaille un peu les troncs de ma forêt, les troncs des sapins, j'ai besoin d'un petit peu plus de précision et du coup je tiens mon pinceau un peu plus vers le bas. Mais par contre, lorsque je travaillais les sapins, le haut des sapins, au tout début de mon aquarelle, vous pouvez voir que je tiens mon pinceau extrêmement loin de la pointe. C'est pour lui laisser plus de liberté en fait et faire des marques un petit peu plus aléatoires et un petit peu plus dans un esprit calligraphique. Alors c'est pas une position totalement naturelle en fait, ou en tout cas ça ne l'était pas pour moi quand j'ai commencé à peindre, de tenir mon pinceau vraiment très très éloigné de la pointe. Mais finalement on obtient vraiment une plus grande liberté et aussi on peut avoir plus de finesse dans le trait en fait. On peut gérer un petit peu plus facilement, je trouve, la façon dont on va créer des traits, soit très larges ou soit très très fins. Surtout avec le genre de pinceau que j'utilise en poil naturel. Avant de me lancer dans cette aquarelle, bien sûr, j'ai fait quelques essais et surtout, pour une fois, j'ai fait une étude de valeur. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris une seule couleur et j'ai essayé de peindre mon image avec une seule couleur en essayant de bien respecter les endroits où les couleurs sont claires et d'autres endroits où les couleurs sont les plus sombres. Et ça m'a permis de m'aider dans l'identification des zones les plus sombres de mon image sans faire attention à la valeur de la couleur, à la teinte, mais vraiment en fonction de si c'est une couleur claire ou une couleur foncée. Et bien sûr, vous pourrez voir cette étude sur le blog. Je vous mets le lien dans la description et vous pourrez aussi voir mon image de référence et une petite étude en couleur que j'ai réalisée juste avant celle-ci aussi. Et parlons maintenant du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Aquario numéro 18 et un pinceau Rosemary & Co série 39 1/2 pouce. C'est un pinceau en forme de dague. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu céruléen, du bleu indanthrène, du Verona Gold Ochre, de l'or de quinacridone et un peu d'écarlate brûlée de quinacridone. Et mon papier est un papier Canson Héritage en grain torchon. Et maintenant mon image est pratiquement terminée. Il me reste à ajouter des détails et à augmenter les contrastes pour que justement le clair apparaisse encore plus clair que ce qu'il n'est actuellement. Et pour cela, j'ai changé de pinceau. Donc je suis passée sur ce pinceau en forme de dague un peu étrange. Il a donc une base assez épaisse et la pointe est vraiment ultra fine. Et comme la longueur des poils est assez conséquente, ce sont des poils qui bougent tout seuls en fait sur le papier. J'ai très peu de maîtrise sur l'endroit où vont aller les poils de mon pinceau, et encore plus si je tiens mon pinceau vraiment tout au bout du manche. Et ça va donc m'aider à faire ces marques très irrégulières que j'utilise pour faire le haut de mes sapins. Alors c'est un pinceau qui n'est pas forcément très facile à maîtriser quand on débute, mais c'est un vrai bonheur quand on a un peu compris comment ça fonctionne. Et pour tout ce qui est des éléments naturels en fait, donc du feuillage, des herbes, des arbres comme ici, il est vraiment très très utile par le fait que justement il peut créer des marques totalement aléatoires. Et c'est très marrant à utiliser et si je pourrais continuer à le faire danser comme ça sur mon papier pendant très longtemps si je n'avais pas un but dans la tête. Je pensais avoir plus de problèmes pendant la création de cette image avant de commencer, mais en fait tout s'est déroulé plutôt simplement. D'abord parce que j'ai bien fait attention d'aller du plus clair vers le plus foncé et de prendre mon temps pour construire mes couleurs petit à petit. Mais aussi j'avais un peu peur que mon image soit un peu neutre parce que j'utilise énormément de bleu en fait, mais par l'ajout de teintes chaudes à certains endroits, ça permet vraiment de réchauffer l'ensemble et de donner plus de caractère à mon image.
grâce à l'utilisation du Verona Gold Ochre bien sûr, mais aussi de l'écarlate brûlée de Kina Credon. En tout cas, cette image me donne encore plus envie de voir venir le printemps, que je puisse enfin sortir et peindre en plein air, même si ce ne sera pas quelque chose que je pourrais filmer. Mais en tout cas, ce sera quelque chose qui m'apprendra aussi beaucoup sur comment peindre la nature et être peut-être un petit peu plus dans le cœur du sujet et dans l'émotion sur l'instant présent, plutôt que de travailler à partir d'une photo. Mais cette image a vraiment été beaucoup de plaisir à peindre pour moi et je crois que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien après une peinture. Je pense que mon hiver est terminé et que je vais pouvoir me remettre à peindre un petit peu plus fréquemment et avec un petit peu plus d'inspiration. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog pour plus d'informations sur cette image et donnez-moi votre avis dans les commentaires. À bientôt.